La première école de l'agriculture située à La Pocatière est maintenant à vendre. J'ai eu la chance de faire la visite de cette magnifique maison en compagnie de sa propriétaire Francine Leclerc ainsi que Pierrette Dumais des Archives de la Côte-du-Sud. Nous sommes ici dans la première école d'agriculture à La Pocatière. J'aimerais savoir tout d'abord, Pierrette Moret, parlez-nous des faits marquants, l'histoire qui est rattachée à cette magnifique maison. Bien, premièrement, c'est la première école d'agriculture permanente ici au Canada. Alors, c'est déjà très important à ce niveau-là. Il y avait une ancienne maison sur le site. Puis en 1858, le collège va faire construire la maison actuelle qui mesure 60 pieds par 30 pieds par le menuisier Firmin Deschaines. Et à ce moment-là, on pensait faire deux loyers dans cette maison-là. Et entre-temps, là, le Collège de Sainte-Anne, par son directeur, l'abbé François Pilote, ont eu la permission d'ouvrir une école d'agriculture. Alors, on a décidé de prendre la maison ici pour faire l'école d'agriculture. Ce qui fait qu'on a été obligé de refaire des petites transformations parce que la maison devait être donnée pour le 1er septembre 1858. Et là, on change la vocation. Il y avait deux portes qui avaient été faites pour faire des loyers, tout ça. Alors là, on refait des modifications. Sur le premier contrat, c'était 800 $ qu'avait eu le menuisier. Et pour faire les modifications, pour faire une école, il y a eu 300 $. Et comme à ce moment-là, il y avait des Berlinguettes, Louis-Thomas Berlinguette, qui travaillait au décor intérieur de l'église ici, on lui a demandé de faire un plan pour faire un clocheton. Parce qu'une école, ça prend un clocheton pour montrer que c'est pas une maison, que c'est une école. Alors, c'est Berlinguette qui a fait les plans du clocheton. Et l'école a ouverte en 1859, a été inaugurée le 10 octobre, la bénédiction le 10 octobre 1859. Par la suite, il y a eu à peu près, mon Dieu, la première année, juste 4 élèves. Mais après ça, ça allait entre une dizaine puis une vingtaine d'élèves. Et tout le haut de la maison, c'était un grand dortoir. Et à l'étage, ici, au premier, bien là, il y avait la salle de classe, une salle de récréation, la chambre du directeur, un bureau, un laboratoire. C'est pas mal ça qu'il y avait comme pièce. Et puis, on a enseigné ici jusqu'en 1912. Au niveau du sous-sol, la cave, au début de 1862, à peu près jusqu'à 1864-65, la Gazette des campagnes, qui était le journal d'agriculture de l'époque, était imprimé ici dans le sous-sol. Et par la suite, on a fait un atelier de menuiserie pour que ces élèves-là apprennent à faire les instruments aratoires. Parce que ça se faisait beaucoup en bois à l'époque, puis on pouvait faire ça chez soi. Quand tu avais une réparation à faire, montrer comment, je sais pas, réparer ta herse ou bon. Et puis en 1912, eh bien là, on va ouvrir une école plus grande parce que là, les besoins se font sentir pour avoir plus de personnes. Parce qu'ici, quand même, il pouvait avoir, dans le haut, là, le dortoir, c'était 24 à 30 lits. Fait qu'on ne pouvait pas avoir beaucoup plus là, à peu près 25 à 30 élèves. Alors là, les besoins ont augmenté. Alors en 1912, on va ouvrir une nouvelle école. Et ici, ça va devenir une conserverie. La Société agricole coopérative agricole du Kamouraska était ici. Ils faisaient principalement des conserves de fruits, surtout des prunes. Et on va avoir ça jusqu'en 1921, alors de 1912 à 1921. Et en 1921, la maison qui appartient au Collège de Sainte-Anne, comme je vous ai dit au tout début, va être transformée en 2 loyers, ce qui fait qu'elle va revenir comme à sa vocation première qu'on avait pensée en 1858. Elle va être transformée avec 2 loyers. Est-ce que vous pensez qu'on devrait conserver l'état de cette maison avec une connotation de la première maison d'agriculture? Ah oui, c'est très, très important. Quand on dit que c'est la première école d'agriculture permanente au Canada, quand même, là, c'est quelque chose. C'était ici, à La Pocatière. Ça serait très important. Puis après ça, la maison a toujours été bien conservée. Et puis sa dernière propriétaire, Francine Leclerc, là, elle a toujours fait attention lorsqu'elle faisait des réparations sur la maison. C'était vraiment de la conservation, les fenêtres et tout. Alors, ça serait triste que tout ça soit perdu après tant d'années, après avoir mis tant d'amour pour la conserver, que du jour au lendemain, ça soit perdu. Il faudrait qu'il se passe quelque chose là, pour pouvoir la conserver. Je ne sais pas, là, peut-être des gens du milieu, peut-être que des fois, ça pourrait faire bouger des choses, essayer de voir pour garder cette maison-là, puis avec justement le fait que c'était la première école d'agriculture. C'est très important. Francine Leclerc, vous êtes la propriétaire de la première école d'agriculture au Canada. Tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a fait que vous vouliez adopter cette maison, l'acheter? Qu'est-ce qui vous a attiré?
Mais écoute, au début, la personne qui habitait ici était locataire. C'était une dame âgée qui était une amie de la famille. Puis moi, je venais la visiter. Puis elle voulait déménager parce qu'elle était rendue âgée. Et moi, j'ai toujours aimé les maisons. J'ai toujours un coup de cœur pour les maisons anciennes avec les moulures, le cachet, ce qui se dégage dans une maison ancienne. Puis finalement, elle voulait partir. Puis moi, j'ai dit, bon, ben je vais venir vivre ici. Ça fait que c'est comme ça. Je suis allée au collège pour demander si je pouvais louer cette partie-là. Parce que ça appartenait au collège avant. La maison appartenait au collège. La maison a toujours appartenu au collège. Je suis une des seules propriétaires. Il y a eu un monsieur qui était propriétaire de l'autre partie, mais quand lui est décédé en 96, j'ai tout acheté. Ça fait que je suis devenue propriétaire de toute la maison. Oui. Comment vous avez pu garder le cachet original? Vous avez dû mettre beaucoup d'énergie et d'argent, là. Beaucoup de temps, d'énergie et beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, parce qu'il y a des choses que je ne vous ai pas dites tantôt quand on faisait la visite. Quand les portes vitrées, il y avait de la peinture sur les deux côtés. Ça fait que j'ai gratté la peinture. Sur les murs, il y avait du papier peint collé sur du coton en fromage avec des petites braquettes. J'ai tout enlevé ça avec des gens, bien sûr, avec mon conjoint de l'époque. Mais c'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais pour garder, pour avoir le cachet, les plafonds, il y avait des tuiles de carton. On a enlevé ça pour découvrir que c'était brisé en dessous pour avoir le plafond original. Mais il faut aimer. Il faut aimer les vieilles maisons. Il faut trouver qu'il y a une âme dans ces vieilles maisons-là pour vouloir les conserver. Et j'imagine quand vous êtes devenu propriétaire de la première école d'agriculture au Canada, ce n'est pas rien. J'imagine que vous avez fait vos recherches pour savoir ce qui s'est passé ici, à l'intérieur de cette maison. Oui, souvent, j'appelais Pierrette Moret, qui est historienne, pour lui dire, est-ce que tu aurais des documents à m'envoyer? Puis je faisais des lectures, je faisais des recherches, puis ça me fascinait toujours parce qu'il faut se rappeler que l'abbé François Pilote, et oui, il voulait fonder la première école d'agriculture parce que lui, il trouvait que l'agriculture, c'était important pour la région. Si les jeunes apprenaient à cultiver, bien, ils sauraient nourrir leur famille, mais ça prenait des sous. Donc, il a fait appel au député de l'époque, qui était Jean-Charles Chappet, qui était député de l'époque, qui est devenu un des pères de la Confédération, puis qui a fini sa vie comme sénateur. Lui, il a vraiment, vraiment aidé à faire accepter son projet au gouvernement. Puis quand ils ont eu 1 000 bien là, c'est parti les travaux. Et en terminant, Madame Leclerc, qu'est-ce que vous souhaitez pour cette maison dans le futur? Étant donné qu'elle a une importance au niveau du Québec, une importance au niveau du Canada en agriculture, parce que sans cette école, il n'y aurait pas d'ITA comme il est là, il n'y aurait pas de musée de l'agriculture, je souhaiterais qu'elle redevienne publique. Que la municipalité ou le gouvernement, à quelque niveau qu'il soit, pense qu'on doit la conserver pour sa pérennité.